quelqu'un est dans un état tellement misérable qu'il ne peut plus être responsable de sa vie et qu'il n'a plus les moyens de se sortir de son état misérable, à ce moment-là, on peut intervenir dans tous les cas. Mais tant que quelqu'un n'en est pas à ce stade-là, il faut lui laisser toutes les chances et toute sa dignité pour s'en sortir par lui-même ou bien demander par lui-même de l'aide. Ça, c'est la ligne. Il faut respecter pas seulement les états de faiblesse ou de maladie des individus, mais il faudrait respecter beaucoup plus leur dignité et leur capacité à se relever lorsqu'ils ont chuté. Il faut les respecter. Ensuite, on peut intervenir. S'ils le demandent, on est toujours prêt à intervenir et il faut toujours être dans le service et dans la réponse et l'aide. Et quelle serait la conséquence si on intervient sans que la personne ait demandé d'aide par sa propre impulsion ou peut-être son propre désir d'être sauveur à ce moment-là C'est toujours un très mauvais service qu'on rend à ces personnes et c'est un très mauvais service qu'on se rend à soi-même parce qu'on se place dans une situation d'espèce de sauveur, d'état d'être et d'avoir supérieur dans lequel on n'est pas en réalité. Oui. Et en même temps, ça met l'autre dans une situation de dette qu'il n'a pas demandé. Et ceux qui font ça sont toujours dans un état un peu infantile. Ils veulent sauver les autres alors que généralement ils n'arrivent pas à se sauver eux-mêmes déjà. Et c'est une façon de compenser leur attitude misérable à leur propre égard, parce qu'ils ne font pas assez pour évoluer eux-mêmes ou pour s'aider eux-mêmes. À ce moment-là, ils vont aider les autres. Mais dans la vie ordinaire, c'est quelque chose qui se comprend très bien. Il vaut mieux être quelqu'un qui aide les autres plutôt qu'il ne fait rien, même si ce n'est pas assez aider lui-même pour atteindre un niveau d'être plus évolué. Mais sur le chemin, c'est une attitude qui est considérée comme tout à fait négative. Il faut s'aider soi-même et en même temps aider les autres. Et aider les autres avant soi-même lorsque les autres en font la demande. Il y a un endroit où on se sacrifie soi-même lorsqu'il y a une véritable demande. Le sacrifice de soi est toujours possible lorsqu'il y a une demande. Mais en même temps, je donne ces réponses, ce sont des lignes générales, mais il est évident que chaque cas est un cas particulier. Oui. Parce qu'on ne peut pas se défausser non plus de l'aide qu'on doit apporter en raisonnant de cette manière-là. C'est pour ça qu'il faut tout examiner vraiment en conscience et à partir de la bienveillance et à partir de la clarté. C'est la bienveillance et la clarté, donc la prise de conscience claire d'une situation qui oblige. Si tout est fait uniquement soit à partir d'une émotion, soit à partir d'une réflexion, on n'est pas dans une situation harmonieuse et ça ne conduira pas à de l'harmonie, ni à un bon résultat final. Par contre, si la pensée est claire, si les émotions sont généreuses, l'attitude peut être juste, sinon elle ne sera pas juste. Si elle est axée uniquement sur un sentiment ou uniquement sur une pensée, il y aura toujours le karma de ce qui a été exclu. Et ce qui aura été exclu, c'est soit l'émotion, soit la pensée. Et ce karma-là est encore plus douloureux après.